Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. Donc, comme toujours, hein, vous écoutez ce que vous ressentez, vous prenez ce qui vous parle, puis le reste vous laissez de côté. Et pour ceux qui ont besoin de faire un point plus perso sur leur situation, ben, vous avez les infos sur les consultations privées dans le descriptif sous la vidéo, comme d'habitude. Alors l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en plein repositionnement, j'ai l'impression. Il y a une histoire de remise en question. Alors ça peut être aussi bien, amoureusement que professionnellement ou pour d'autres projets, hein, des projets de vie, pour son épanouissement perso et tous ces trucs-là. Mais, il y a cette histoire de, je n'ai plus envie de d'avoir, en gros à choisir entre le cœur et la tête et de me sentir obligée de suivre des voies qui ne me correspondent pas ou pas entièrement, qui ne résonnent pas réellement avec qui je suis, avec ce que je veux et cetera, hem, pour pouvoir avoir la vie que je veux. En gros, il y a cette impression dans cette énergie-là que, si on ne suit pas certaines règles, si, on se contente, d'écouter son ventre, ses tripes, ben, on n'arrive pas forcément à avancer comme on le souhaite ou à obtenir les résultats, qu'on veut. Mais, en fait, c'est comme si c'était posé sur un constat, erroné. Vous savez, quand on commence à aborder le plan énergétique, le lien, en fait, entre intérieur et extérieur, on a souvent ce truc de voir que, si à l'extérieur, on n'obtient pas les résultats désirés, c'est que peut-être, il y a une part de nous, bah, qui ne veut pas avancer dans la direction qu'on est en train de suivre et qui du coup, inconsciemment, amène des obstacles, des difficultés ou une déception par rapport à ce qui se passe, pour qu'on ait en gros une porte de sortie et qu'on puisse se dire: «Ah ben, puisque ce que je suis en train de faire ou de vivre ne fonctionne pas comme je le souhaite, c'est que c'est pas la bonne direction à suivre». Mais en fait, dans l'énergie que je ressens ici, c'est assez rigolo parce que, on dirait que justement les obstacles, les difficultés qui peuvent se présenter sont là non pas pour, servir de panneau indicateur qui dirait: «Attends, tu es en train de te tromper de chemin ou tu vas pas dans le sens de ce que tu veux vraiment, tu es en train de te mentir à toi-même», en gros, hein. Mais plutôt, c'est là comme une espèce d'élément de contraste qui nous pousse à nous interroger vraiment, à nous pousser quelque part dans nos retranchements, pour justement pouvoir clarifier et peut-être, approfondir ce qui est déjà en train de se mettre en place. Hem, Là, si vous voulez un peu plus concrètement, on dirait que quand il y a des obstacles, des difficultés ou des résultats qui ne sont pas, cohérents avec ce qu'on souhaite, c'est pour qu'on puisse se dire: «Attends, est-ce que c'est vraiment ce que je veux du coup?» puisque les résultats sont pas là et que justement, on puisse se positionner clairement et peut-être un peu plus fermement encore sur le fait que si, c'est par là que j'ai envie d'avancer. C'est ça que je veux, dans ma vie ou c'est la relation que je veux, poursuivre, ce genre de choses, hein, peu importe le domaine concerné. Mais il y a ça, c'est comme, c'est comme si c'était une aide pour pouvoir, enfoncer le clou un peu plus et pouvoir s'ancrer plus profondément par rapport à ce qu'on est en train de construire. C'est, je ne laisse pas les résultats extérieurs me perturber dans mes choix, ou justement là où il y avait une espèce de flottement, d'indécision, de quelque chose qui n'était pas forcément totalement clair et limpide, il y a ce truc de je me sers de du miroir extérieur pour remettre en question mon positionnement, mes choix, mais dans le cas de figure sur lequel on est ici, c'est, mon questionnement me sert à valider les choix que je suis déjà en train de faire et à aller vers un positionnement plus ferme, plus fort en fait, pour dire: «Si, c'est par là que je veux aller, c'est comme ça que j'ai envie de mener ma vie, c'est comme ça que j'ai envie d'exprimer qui je suis» et c'est comme si ça servait de tremplin au final pour pouvoir avancer. Alors comme toujours, hein, ça ne concernera pas tout le monde. Il y a évidemment des cas de figure où quand on est en train de buter sur des obstacles et que les choses se passent pas comme on le souhaite, c'est juste parce qu'on pense
aller dans la direction de ce qu'on veut, alors qu'on est peut-être dans une réflexion, mentale, une espèce de logique par rapport à ce qu'on a appris, ce qu'on a vu à l'extérieur, qui dit, pour réussir ou pour être heureux dans une relation, il faut aller dans telle ou telle direction. Et nous, bah, forcément, on suit le mouvement, on va expérimenter et là, on peut buter sur des obstacles, qui vont nous aider à nous rendre compte que c'est pas forcément le chemin qu'on a envie de suivre. Ça arrive souvent aussi. Mais dans cette situation précise, l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, là, j'ai quelque chose de différent où justement, c'est comme si on était bien sur notre chemin en fait, sur, la direction qu'on a envie de suivre, la manière dont on a envie de faire sa vie et que quelque part, ces obstacles étaient là pour nous conforter dans les choix qu'on est en train de faire, pour que justement ces doutes, ces hésitations, cette espèce de flottement, disparaissent, s'atténuent et qu'on ait quelque chose de beaucoup plus clair et de beaucoup plus, fermement positionné. Il y a vraiment ce truc de, on dirait que l'espèce de flottement qui a pu prendre forme jusque-là amenait, vous savez, comme si c'était pas, comme si on poussait pas en fait la machine suffisamment loin, comme si on était dans une espèce de demi-mesure. C'est, je me retiens, je j'avance à tâtons, j'hésite, je n'ose pas vivre pleinement comme j'ai envie de vivre et y aller à fond en fait, comme dit, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. Mais, ouais, je suis dans la retenue et on dirait que là, pour le coup, la répétition des obstacles ou, de l'insatisfaction par rapport aux résultats obtenus, ça amène justement à se dire: «Attends, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? J'ai l'impression d'être bien alignée, j'ai l'impression de suivre le chemin que j'ai envie de suivre, d'être, cohérent ou cohérente, avec mes envies, avec mes valeurs, avec tous ces trucs-là. Du coup, comment ça se fait que je n'obtienne pas des résultats qui soient plus éclatants, plus clairs, en fait, plus beaux, alors que j'ai quand même l'impression d'être là où j'ai envie d'être, d'être la personne que j'ai envie d'être aussi et tous ces trucs-là. Et là, pour le coup, c'est comme si ça, allait servir de moteur pour, ouais, pour propulser tout ça, en fait. Parce que comme dit, dans l'énergie que je ressens, il y avait une certaine retenue, à cause des épreuves qui ont été traversées avant. J'ai l'impression de quelqu'un, bah, qui a été pas mal écorché, qui a été pas mal abîmé par, les circonstances de sa vie, par ce qui a été traversé et du coup, c'est comme si cette personne, à un moment donné, à cause de ce trop-plein de souffrance, de peur aussi d'y retourner, bah, avait commencé à se limiter constamment. À faire des choix, qui semblaient plus sécurisants, mais pas forcément aussi épanouissants que ce qu'on aurait souhaité et on a quelqu'un qui était tout le temps dans une espèce de calcul. Est-ce que je peux aller par là sans, prendre un trop grand risque de me casser la figure, de souffrir, de voir mon monde s'effondrer à nouveau? Et il y a ça. Je fais des choix, qui sont beaucoup trop petits en quelque sorte par rapport à ce que je veux véritablement. Parce que j'ai été tellement bousculée, tellement, anéantie par les résultats obtenus par le passé, que je n'ose plus vivre ma vie pleinement, écouter, mon ressenti, mon instinct, mes envies, parce que j'ai peur d'être la source d'une nouvelle souffrance en pensant que, si je n'avais pas fait certains choix, si je n'avais pas souhaité certaines choses par le passé, ben, peut-être que je n'aurais pas vécu les choses de cette manière-là et souffert autant. En fait, c'est ça. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que, ce ne sont pas les choix qu'on fait en eux-mêmes qui amènent tel ou tel résultat. En fait, les résultats qu'on obtient sont le reflet de l'énergie qu'on porte. Cette énergie, dans laquelle il y a nos blessures les plus profondes, nos peurs, nos limites, mais aussi tous nos souhaits, nos rêves, nos ambitions, voilà tout ce qu'on voudrait, de plus beau dans la vie et le truc, c'est que, on veut aller dans cette direction.
On ne veut pas se contenter d'eux, on ne veut pas rester dans une espèce de demi-mesure, dans une toute petite boîte, avec une vie limitée, quelque chose qui est souffrant, qui est plein de lourdeur et tout ça, ben, tous ces trucs qu'on porte pendant un certain nombre d'années en fonction du contexte dans lequel on a grandi, de notre éducation, voilà, des casseroles qu'on a ramassées en cours de route. Et le truc, c'est qu'on souhaite très clairement, et pour la plupart des gens, c'est tout à fait conscient, aller vers une vie plus belle, plus grande, plus heureuse et tout ce qui s'ensuit. Mais le truc qu'on a un peu de mal à digérer, c'est que pour passer de la version souffrante et limitée à la version épanouie et heureuse au taquet, ben on va avoir besoin de traverser des étapes qui ne seront pas forcément confortables, qui ne seront pas forcément agréables et qui vont nous faire morfler un certain nombre de fois. La plupart du temps, c'est pas tellement la situation en elle-même qui va être source de souffrance, mais la manière dont on va la percevoir, dont on va l'interpréter et la résistance acharnée, qu'on met, en place, face à ce qui nous arrive. C'est le fait de lutter, le fait de dire: «Non, je veux pas y aller, non, je veux pas avoir mal, non, je ne veux pas ressentir ce que cette situation me fait ressentir» et c'est cette lutte qui nous fait encore plus mal, mais bah, on fait du mieux qu'on peut et c'est un réflexe, hein. C'est un mécanisme de défense, c'est normal. On n'a pas appris à fonctionner différemment non plus, donc on n'y peut rien. Pendant un certain temps, on va lutter, on va résister, on va se défendre face à ce qui nous arrive au lieu de s'incliner et de juste laisser l'émotion, en fait, nous attraper et on va apprivoiser petit à petit tous ces mécanismes-là. On va, en faire quelque chose de familier, de confortable, de connu, mais ça passe par l'expérience et par la répétition des expériences et c'est tout à fait normal que ça se fasse pas d'un coup et qu'on puisse pas y aller, à partir de la théorie. Il faut vivre les choses et puis, voilà, ça va passer par toutes ces étapes-là. Mais en tout cas, dans l'énergie que je ressens ici, il y a ce truc, cette personne finalement qui dit, «Mais, j'en ai marre de me limiter, de me sentir limitée. J'ai pas envie d'une vie, pleine de restrictions, de contraintes, de sentiments d'obligation et toutes ces choses-là. J'ai envie bah, de pouvoir profiter de la vie. J'ai envie de me sentir, bien, à ma place». Alors certes, on sait qu'il y a des hauts et des bas et puis ça fait partie de l'expérience, mais que globalement, le chemin, suivi soit source de bonheur, de satisfaction, d'enthousiasme et de toutes ces choses-là et ne plus se sentir, ouais, tout le temps contraint, rétréci en quelque sorte, et limité de toutes les façons possibles. Et le truc, c'est que, une fois que ce désir de faire tomber ses limites et de vivre sa vie pleinement, devient suffisamment fort, passe au-dessus, en fait, de nos peurs et de la part de nous qui dit: «Ouais, non, moi je suis bien dans mon coin, je veux rester tranquille dans ma bulle», bah, forcément la machine se met en marche. L'extérieur n'est qu'un reflet de l'énergie qu'on porte et quand notre énergie dit, «Bon, bah, maintenant il y en a marre, je veux passer à l'étape suivante», c'est pas mentalement qu'on se dit ça évidemment, ça peut être mental en même temps, mais c'est au niveau énergétique. C'est nos tripes qui disent ça, c'est nos tripes qui disent: «Maintenant stop, je veux profiter de la vie, je veux arrêter de me restreindre, de me limiter comme je l'ai fait jusque-là et je veux vivre à fond». Et bah, forcément, les circonstances, les conditions, se mettent en place pour nous permettre de faire tomber les barrières les unes après les autres et de pouvoir, cheminer vers ce qu'on veut véritablement. Et c'est là-dessus qu'on est, dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui. C'est cette étape-là, c'est, ça suffit. J'ai tourné en rond pendant assez longtemps. J'ai fermé des portes, pendant trop de temps. Je me suis, bloquée moi-même finalement parce que j'ai eu la trouille de souffrir à nouveau, de me retrouver, complètement dévastée et de revivre des choses, voilà, dont je pensais peut-être ne pas arriver à me relever et maintenant que cette personne a traversé tout ça, il y a ce truc qui dit: «Bon, ben, il serait peut-être temps. Il serait temps de se remettre à vivre, pleinement. Il serait temps d'oser refaire des choix, ben, qui me parlent véritablement, de, de suivre mon cœur, ma joie, mon élan
Et ça veut pas dire qu'il faut partir à l'aveugle et sauter à pieds joints dans chaque idée qu'on va avoir, voilà, qui part d'un sentiment agréable. On a le droit, le mental fait partie du lot, hein, et il est utile et précieux. Mais c'est juste que, dans ce que je ressens là, il y a eu trop de barrières. Je ressens vraiment quelqu'un qui calculait tout dans le sens d'essayer d'analyser ses idées, ses choix, pour tenter de voir lesquels étaient éventuellement risqués ou risquaient de mener à des conséquences, négatives, ce genre de choses, et lesquels semblaient un peu plus, sécurisés. Et c'est ça, c'est je choisis tout le temps la sécurité parce que je me sens totalement en insécurité. J'ai totalement la trouille de revivre des choses, beaucoup trop lourdes. J'ai plus envie d'avoir à passer par là, mais on dirait que cette personne se rend compte que le fait de faire constamment ces choix-là, ces choix limités, amène à, une qualité, si vous voulez, de vie limitée aussi. Et ça peut même se traduire d'ailleurs par des limites, concrètes. Ça peut être au niveau financier, par exemple, ça je le vois assez régulièrement. Quand on se sent limité intérieurement, quand on se limite en fait dans ses choix et dans ce qu'on ose, mettre en place, les limites financières peuvent apparaître parce que, on vit une vie étriquée, où on n'a pas, autant de choix qu'on le voudrait, parce qu'on ne se donne pas le choix soi-même et on ne table que sur les choix qui nous semblent OK et pas trop effrayants, pas trop risqués, ce genre de trucs. Alors, comme toujours, si vous repérez ce type de schéma chez vous, le but, c'est pas de vous dire: «Bon, bah, OK, je vais y aller en mode kamikaze, je vais me jeter à l'eau et puis, maintenant faire des choix, comme ça, de but en blanc, quand je vais avoir, une idée, une inspiration, quelque chose». Non, non, vous y allez à votre rythme. Vous respectez aussi vos peurs. La peur, c'est pas un ennemi, hein. C'est pas un truc, qui vient juste nous emmerder, pour nous mettre des bâtons dans les roues. La peur, c'est un garde-fou. C'est un mécanisme qui se met en place quand on n'est peut-être pas encore prêt, quand certaines choses ne sont pas mûres, pour nous permettre de pas aller trop vite, de pas, forcer le passage, de pas aller, plus vite que la musique et de nous laisser le temps de digérer ce qu'on a besoin de digérer, d'avoir certaines prises de conscience, de pouvoir, voilà, faire les étapes les unes après les autres et quand c'est prêt, on l'envie, si vous voulez, d'avancer, elle passe au-dessus de la peur, diminue ou alors l'envie, elle devient plus grande et on trouve cette énergie, cet élan d'y aller, ça se fait naturellement. C'est pas un truc à forcer et au contraire, ce que j'ai observé souvent aussi, c'est que quand on a tendance à vouloir forcer à, transgresser ses peurs en se disant: «Oui, mais si, je force pas le passage, je risque de passer à côté de quelque chose» ou voilà de continuer à tourner en rond. Généralement, on se vautre et on fonce dans le mur. Alors c'est pas dramatique, hein, ça fait partie, de l'expérience aussi, dont on a parfois besoin aussi pour se rendre compte de ça, que c'est pas forcément le plus constructif d'essayer de forcer le passage et de transgresser, ses propres, limites. Mais, quand on le sait et quand on a l'occasion, peut-être de voir ce truc-là au préalable, on peut se dire: «OK, respecte, ton propre rythme, il y a pas besoin d'aller plus vite que ça». On va pas, on va pas perdre du temps à tourner en rond et vivre, si vous voulez, autre chose que ce qu'on pourrait vivre si on avait forcé. Parce que, voilà, on se jette, à l'eau de cette façon-là. C'est vraiment, quand c'est prêt, d'un point de vue énergétique, les choses se mettent en place naturellement et on trouve cet élan, cette énergie, de passer à l'action, d'ouvrir de nouvelles portes, d'y aller, donc écoutez-vous. Si pour l'instant vous avez encore trop la trouille, c'est pas grave. En être conscient, c'est déjà le point de départ. Ça vous permet de regarder ce qui se passe en vous, de vous confronter à ces parts de vous, qui sont encore dans leurs peurs, dans leurs limites et cetera et de les reconnaître pour, pouvoir les récupérer et les ramener à la maison en quelque sorte. Ça c'est une part du processus aussi, il y a pas de problème avec ça et c'est pas parce qu'on est devenu un adulte, peu importe notre âge et notre parcours, qu'on est censé jouer à G.I. Joe, hein, ou G.I. Jane et ne plus avoir peur de quoi que ce soit et être, se sentir capable
voilà, de passer au-dessus de tout, de tout encaisser. Non, non, peu importe l'âge qu'on a, c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal de voilà, d'être parfois intimidé, par la vie et par, tout ce qui se présente, il y a pas de problème et reconnaître cette légitimité à être un simple humain et pas une espèce de machine de guerre, ben, ça fait un bien fou et ça permet d'être plus zen avec soi-même et d'arrêter de se prendre le chou, inutilement à croire qu'on est censé être, ailleurs ou différent de ce qu'on est, sous prétexte qu'on a, tel et tel âge ou tel cheminement et tous ces trucs-là. Non, non, foutez-vous la paix, comme toujours et puis, laissez les choses se faire à leur rythme, ça ira très bien comme ça aussi. Donc, dans l'énergie que je ressens aujourd'hui, il y a cette étape de, ouais, de repositionnement, de validation en fait, auto-validation, hein. Dans cette énergie-là, on va plus valider à l'extérieur. Au contraire, c'est marrant parce que, j'ai l'impression que toute tentative de validation extérieure, elle serait juste, rejetée en bloc. Comme si, quand quelqu'un allait venir vers nous pour nous dire: «Ah, c'est bien ce que tu fais, bravo, machin et tout», on va se dire: «Non mais attends, comme si j'avais besoin de ton avis en fait. Moi je juge par moi-même ce que j'estime être bien ou pas et ainsi de suite et je me valide, tout seul ou toute seule. Je n'ai plus besoin de cette validation extérieure, de cette reconnaissance extérieure. Bien sûr, la reconnaissance, ça fait toujours du bien, hein, c'est un petit baume au cœur, sur lequel on va pas cracher, mais il y a plus cette nécessité, cette attente quelque part que l'extérieur nous valide pour pouvoir choisir son chemin. Là, dans cette énergie-là, on est vraiment sur, quelque chose qui est clair à ce niveau. C'est je choisis ma propre route et là, si vous voulez, l'étape, c'est, je fais les mises au point, nécessaires pour vérifier où j'en suis et comme dit, je vais lâcher les barrières petit à petit à son rythme, hein, pour arrêter de me limiter dans mes choix, pour aller vers ce que j'ai vraiment envie de faire, de vivre, d'expérimenter, peu importe le domaine et faire en sorte d'arrêter de restreindre ma vie et de l'enfermer dans une toute petite boîte, alors que ça pourrait être un espace, infini. Il y a vraiment ce truc-là et on dirait justement que, comme dit tout à l'heure, ces obstacles, ces limitations, ces difficultés qu'on peut rencontrer, elles sont là pour qu'on se pose les questions, mais dans cette énergie, c'est je me pose la question, mais je revalide le choix que j'ai déjà fait, si bien sûr il sonne juste, hein, pour vous. Mais, c'est ça que je ressens ici, c'est, les doutes qui sont présents servent à ancrer plus fermement, plus solidement ce qui est déjà pourtant clair, mais c'est comme pour, ouais, pour remettre une couche par-dessus et se dire: «Non, non, c'est là que je veux aller, c'est cette personne que je veux être, c'est, ce chemin qui m'appelle, qui me parle, qui me donne envie, qui, m'apporte du baume au cœur, qui me rend heureux ou heureuse» et c'est comme si cette, clarté renforcée m'allait permettre du coup, au plan concret, de prendre son envol aussi plus fortement et les obstacles, si vous voulez, ne seront plus nécessaires, ces limitations, parce qu'on a quelqu'un qui va arrêter de tout cogiter, de tout réfléchir et qui va juste, y aller en fonction de son ressenti du moment. C'est: «J'ai envie de suivre ce chemin, de vivre telle histoire, de faire les choses de cette manière et cetera», ben, j'y vais. J'expérimente et si je me vautre, si je me «trompe» entre guillemets ou si en tout cas les choses ne se déroulent pas aussi bien que je l'aurais souhaité, ben, c'est pas grave. Je vais y arriver, je vais traverser. Si, je dois me casser la figure, si je dois, vivre un nouvel échec, une nouvelle souffrance, bah, ça fait rien. Je me suis déjà relevée un certain nombre de fois. Je me suis relevée du pire de ce que j'ai pu vivre, par le passé et je me relèverai, du reste aussi et il y a ça, c'est j'arrête finalement d'empêcher les opportunités, les expériences de se présenter, par ce refus de prendre le risque, de la moindre souffrance, à nouveau. Il y a ça. J'en parle souvent, mais refuser de souffrir, même si c'est légitime et c'est humain, hein, mais ça veut dire, refuser l'expérience.
Si vous ne voulez plus jamais avoir à vivre un chagrin d'amour, vous êtes en train de dire: «Je ne veux plus jamais vivre la moindre histoire d'amour». Parce que inévitablement, si vous rentrez dans une nouvelle relation, il y a aucun moyen de savoir où est-ce que ça va vous mener. Il y a pas de possibilité de prévoir, même en passant l'autre à l'interrogatoire, en examinant, son «CV» entre guillemets, sous tous les angles. Il y a aucune possibilité pour vous de savoir si l'histoire va fonctionner ou non. Il y a aucune possibilité pour vous non plus de savoir si vous allez tomber, totalement amoureux ou si, finalement vous n'allez pas accrocher. C'est en vivant l'expérience que tout ça va se révéler et refuser en bloc la possibilité d'éventuellement souffrir un jour, c'est refuser de vivre l'expérience tout simplement. Et ça marche évidemment pour tout, mais c'est le plus flagrant, côté cœur, c'est le plus explicite, mais ça marche dans tous les domaines, hein. Si vous voulez, plus jamais vous planter d'un point de vue professionnel, ben, vous n'allez pas avoir les opportunités non plus de pouvoir éventuellement décoller. Les 2 font partie de la même, sphère en quelque sorte, tout est inclus dans la même bulle et ce qui va en ressortir dépendra de notre énergie et pas de: «J'ai bien fait les choses» ou «Je les ai pas faites correctement», «J'ai fait les bons choix» ou pas. Non, non, c'est notre énergie qui détermine. Quels que soient les choix qu'on fait, peu importe la direction que vous prenez, ou la relation, hein, que vous entamez, ce qui va en ressortir dépendra de où vous en êtes d'un point de vue énergétique et il n'y a aucune possibilité de contrôler ça et de forcer le passage donc arrêtez de vous retenir de vivre, arrêtez de laisser la peur finalement vous guider ou laissez-la vous guider pour le moment, mais vous savez que ce ne sera pas toujours le cas et que les choses finiront par bouger, bah, dès que ce sera OK pour vous. Mais, ouais, vous prenez pas la tête. L'expérience de la vie, elle est comme ça, elle est faite de hauts et de bas et on pourra pas maîtriser, on pourra pas contrôler, on pourra pas, se garantir que ça va forcément aller uniquement dans le bon sens. On le sait d'ailleurs, par rapport à ce qu'on a déjà vécu ou observé et voilà, c'est un truc à accepter, à digérer. C'est pas toujours évident, certes, mais plus on va s'incliner, par rapport à ça, plus on va arrêter de se taper sur les doigts ou de se retenir et de culpabiliser aussi en croyant que si on s'est pris autant de murs, c'est de notre faute parce qu'on a pris de mauvaises décisions ou je sais pas quoi. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'une décision est judicieuse pour nous ou pas, avant d'avoir vécu l'expérience? On n'en sait rien et oui, parfois, il y a des signaux, il y a des choses qu'on a vues et qu'on n'a pas voulu regarder et on s'est dit: «Bah non, moi j'y vais quand même». Bah, c'est pas grave, c'est une expérience, on en retirera ce qu'on pourra en retirer au passage mais ça fait partie du chemin et si c'était pas passé par là, ce serait passé par une autre situation qui aurait eu le même type de tonalité, le même type de résultat. Donc pardonnez-vous à vous-même, en fait. On est juste des humains, on fait de notre mieux et ouais, parfois, on voit des choses qui devraient nous alerter, mais on n'écoute pas. C'est pas grave. C'est la peur de passer à côté de quelque chose qui nous a poussés par là et c'est pas dramatique. L'important, c'est pas, ce qu'on laisse derrière nous, mais c'est ce qu'on va faire du temps qu'on a devant nous et de ce qui se passe juste là, tout de suite. Donc focalisez-vous là-dessus comme vous pouvez et puis le reste, ça prendra le temps que ça prendra pour être digéré, mais vous allez y arriver de toute façon. Voilà pour cette guidance pour aujourd'hui. J'espère que ça pourra apporter quelques clés, au moins à certains d'entre vous. Puis n'hésitez pas, si vous avez envie de partager quelque chose avec nous, dans les commentaires, où est-ce que vous en êtes, les étapes que vous traversez, ce qui peut, résonner pour vous par rapport à votre propre cheminement, ben, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une belle journée en tout cas, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite.